Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là aujourd'hui on est sur le terrain puisqu'en fait je profite de l'illustration d'un travail qui a été fait par un agriculteur, donc derrière moi, pour vous parler d'un sujet que je pense sous-estimé et qui pourrait percuter chez pas mal d'agriculteurs et puis même chez les non-agriculteurs sur l'impact du travail profond, à la fois aussitôt en saison, mais aussi à la fois sur le dégagement de CO2. C'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup et j'en suis assez étonné. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué au cours de mon cursus d'apprentissage et de formation. Nous avions rencontré un chercheur américain qui s'appelait Donald Rekowski et qui travaillait à l'époque, dans les années 90, sur l'impact du dégagement de CO2 sur la production agricole. Et en fait, un jour pas comme un autre, ils avaient un appareil qui ressemblait à un petit Fenwick en fait, hein, vous voyez, donc pour charger les palettes là. Et dessus, ils avaient une forme cubique, une forme de petite serre avec des capteurs qui mesuraient le CO2. Et ils mettaient en fait ce petit cube au-dessus de la végétation et ils mesuraient le CO2. Et puis un jour, au moment de midi, ils ont arrêté la machine, ils l'ont posée sur un champ comme celui-ci, puisque ça se fait beaucoup aux États-Unis, c'est passage de chisel ou autre outil à dents, assez bouleversant, c'est une forme de pseudo-labour, on va dire. Et donc ils ont été mangés et quand ils sont revenus, ils ont remis en route leur appareil et là, toutes les aiguilles étaient à fond, c'est-à-dire qu'il y avait un dégagement de CO2 exceptionnel. Donc ils se sont interrogés, ils se sont dit que la machine avait peut-être un problème, donc ils sont retournés à l'atelier. Et en réalité, Donald Rekowski a réorienté complètement ses recherches suite au constat que la machine n'avait pas de problème et qu'il y avait bien un dégagement de CO2 très important qui s'opérait suite à un travail du sol ouvert comme celui-ci. Alors que ce soit un travail de non-labour, puisque là on va dire que c'est pas retourné la terre avec tous les facteurs que certains mettent en avant, mais finalement on peut obtenir les mêmes dégâts, voire parfois plus, puisqu'on peut travailler parfois plus profondément sans labourer avec certains outils, et avoir des impacts de dégagement de CO2. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qu'on en a à faire, finalement du CO2, bon ok d'accord, mais... Alors déjà d'une, parce que tout le monde nous bassine avec le stockage de carbone, alors pour l'agriculteur, son intérêt c'est que le carbone tourne, et j'en ai déjà parlé bien des fois, le plus rapidement possible, donc j'y reviendrai cet automne lors de l'humification. Évidemment que de travailler la terre consomme du pétrole, donc finalement dégage aussi du CO2, surtout des travaux profonds comme celui-ci, aussitôt en saison. Mais ce que beaucoup n'ont pas envisagé ou n'envisagent toujours pas, c'est l'impact du dégagement de CO2. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ah ben là le monsieur va peut-être pas labourer, mais finalement le travail qu'il fait est pire que s'il labourait, parce que souvent le labour est refermé assez rapidement derrière et évite l'hémorragie. En fait, il faut que vous ayez en tête que le sol c'est comme une marmite en fermentation, et vous savez quand on regarde à l'horizon, on voit un peu se dégager ces troubles, hein, un peu comme si ça se dégageait du gaz. Il faut avoir ça en tête pour se dire que dès qu'on travaille le sol mais qu'on ne remet pas le couvercle sur la marmite, eh bien en fait on perd énormément de CO2. Alors combien on en perd? Eh bien en fait Donald Rekowski avait démontré qu'un passage de chisel non refermé, qu'un labour non refermé pouvait dégager l'équivalent de 2,5 fois le carbone stocké par la culture précédente. Alors là on est derrière un blé par exemple, ben là le monsieur en 24 heures, il a déstocké l'équivalent de 2,5 fois le blé d'avant qu'il avait fait. Et après, on s'étonne de la chute des taux de matière organique, puisque pour ceux éventuellement qui ne sont pas du milieu agricole, mais même ceux qui sont du milieu agricole, le carbone, en fait, on fait un raccourci, mais c'est un constitutif de la matière organique. Donc évidemment, le CO2 qui se dégage là, il est lié à la respiration du sous-sol, mais aussi à une minéralisation de la matière organique, c'est-à-dire que quelque part, le fait d'oxygéner le sol en excès, hein, de la sorte, et de ne pas refermer ça, bah finalement on a tout un tas de monde dans le sol, des bactéries notamment, qui attaquent la matière organique comme la rouille sur le fer. En fait, il faut essayer de voir ça comme ça. Alors voilà, donc c'est une petite vidéo simple juste pour vous montrer cette illustration-là. Hein, donc c'est un travail assez profond. Donc là, c'est pour la partie CO2, mais il faut bien comprendre qu'il y a aussi une perte évidemment d'humidité, ce qui est quand même plutôt pas une bonne idée, hein, donc sans jugement, hein, moi je constate, je vous dis juste ce qui va se passer. Après, voilà, puisque certains me parlent que voilà, je peux donner quelques informations, mais on me parle de non-sens agronomique. Les gars, employez pas des termes aussi élevés, parce que non-sens agronomique, dans une vidéo précédente, pour dire aux gens, bah voilà, des températures comme ça, essayez d'éviter de déchaumer pour pas mettre le sol à nu et le stériliser, etc. Le non-sens agronomique, ce sera d'expliquer que non, il faut le faire, parce que dans ma région, je peux pas faire autrement et tout. Non, pas du tout. Là d'ailleurs, ça a été fait hier. On est dans des terres assez difficiles ici, siliceuses, et là il a de la fraîcheur, etc. puisqu'il a laissé le mulch et la fraîcheur reste en dessous, bien au contraire. Elle a même tendance à remonter avec les chaleurs et du coup on a des remontées suffisantes déjà capillaires.
Donc là par contre il va modifier forcément la gestion de l'eau dans son sol et donc la perte de CO2. Donc j'y reviendrai hein, dans plusieurs vidéos au fur et à mesure des vidéos sur le travail du sol, mais vous voyez, à partir du moment où on travaille la terre et qu'on sait qu'on dégage du CO2 à chaque fois, ça fait réfléchir. Alors un des moyens évidemment c'est de refermer par des multiples rouleaux ou même un passage d'outils à disque ou un passage d'outils à dents, mais qui referme ce travail là, parce qu'évidemment laisser un travail ouvert comme ça, c'est pas forcément une bonne idée pour plein de raisons. Ça revient un petit peu aux fentes de retrait des argiles dont je vous ai déjà parlé, où certains s'imaginent qu'ils restructurent le sol en l'asséchant de la sorte. En fait, c'est pas du tout vrai. D'ailleurs, s'il tombe un bon orage d'été, que j'espère toujours, hein, je vous en parle souvent, ils vont peut-être revenir, bah là, on va entraîner beaucoup d'éléments dans le sillon de la dent qui est bien trop puissant, bien trop large. Et surtout, là, on a remis la structure, le peu qu'il y avait de peut-être en bon état ou naturel, on a tout remis à zéro, là, en fait. Hein. C'est le problème de tous ces outils-là. Donc, j'aurai l'occasion de vous parler des dents dans le futur. Mais le problème, c'est que voilà, les choix des dents importent vraiment beaucoup. Et donc, évidemment, ne pas labourer, c'est à la portée de tout le monde. Mais si c'est pour faire un travail aussi bouleversant et avec des conséquences aussi négatives, on peut se demander l'intérêt. Hein, et parfois, des passages vont être multipliés. Il y a des chances que dans cette parcelle, il y ait plusieurs passages par-dessus d'outils, etc. Donc, finalement, voilà, ça peut poser question et ça existe beaucoup dans notre pays, hein, ce type de non-retournement, c'est-à-dire qu'on évite le labour et on se dit ah bah, en ne labourant pas j'améliore mon sol, mais les pratiques qui sont faites pour le faire vont à l'encontre de tous les principes que tout le monde devrait connaître sur le sol. Et comme pas grand monde vous en parle, j'ai estimé intéressant d'utiliser cette illustration, voilà, qui n'est pas un jugement, je le rappelle, c'est juste des constats et des comme ça on peut en faire toute la journée si on s'arrêtait à chaque fois. Voilà les amis, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.